C'est le dernier coup d'éclat avant le premier tour de l'élection présidentielle. Tiens, Alice, vas-y, je vais éviter les autres. Presque une provocation en terre hostile. Une banderole de soutien à Marine Le Pen sur la rocade de Rennes. En plein cœur d'une Bretagne ancrée à gauche depuis des décennies. Souvent les routiers sont très favorables. Voilà, là il y avait un pouce. Un pouce et des majeurs surtout. Voilà, bon là... Ah là, ils sont pas contents les gens là. Oula, il y a beaucoup de doigts d'honneur. Oui, oui. Là, on vous traite de facho par exemple. Mais je sais que je le suis pas, donc ça ne m'atteint pas, tout simplement. Vous êtes pas facho? Non. Si en me traitant de facho, ils se sentent mieux après, bah... j'aurais fait quelque chose pour eux. Malgré les insultes, Alice Ménard assume ses convictions. À 21 ans, pour sa première présidentielle, elle votera Marine Le Pen. Certaines personnes ont peur aussi, se disent oui, mais si je suis la seule personne à voter pour ce genre de parti, alors que si on leur dit mais non, écoutez, vous voyez, vous n'êtes pas les seuls, on est plusieurs à penser la même chose, et ben ça aide. Ironie de l'histoire, nous sommes le 21 avril. 15 ans jour pour jour après la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002. À l'époque, une onde de choc dans le pays. Mais pour ces jeunes, cette date n'évoque pas grand-chose. Je suis trop jeune pour me dire que ça a quelque chose à voir avec moi. Quand j'avais 6 ans, pour moi, mon seul souci, c'était est-ce que machin dans la classe, il m'aime bien ou pas. Voilà, j'avais aucune notion politique. Pour moi, aujourd'hui, ça n'a pas de valeur. Pour moi, c'est 2017, c'est le 23 avril 2017. Cette action aurait été impensable ici, il y a encore quelques années. La Bretagne a longtemps fait de la résistance. Rennes, la ville la moins FN de France, titre encore un journal local. Mais ces derniers temps, les idées frontistes commencent à y trouver un écho. Comment le Front National mène-t-il sa conquête de l'Ouest? Comment cherche-t-il à séduire cette frange du territoire, jusque-là réfractaire? En Bretagne et dans le Médoc, durant 2 semaines et 2 tours de scrutin, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui prêchent FN en terre inhospitalière et de ces nouveaux convertis qui, pour la première fois, voteront Marine Le Pen. Il y a seulement 4 ans que les frontistes ont un QG à Rennes. Ils se sont installés en périphérie de la ville, loin des regards, par crainte des agressions. C'est là qu'ils nous ont donné rendez-vous quelques heures avant l'opération Banderole. L'idée, c'est que la banderole, il faut qu'elle soit comme ça, bien tendue. Avec marqué juste Marine, comme ça le message est bien clair, bien simple. C'est le message fin de campagne. Hein. Les gens, quand ils sont sur la route, ils voient marqué Marine. Je pense qu'ils vont comprendre de quoi on parle. En Ille-et-Vilaine, le patron du FN est un ancien professeur d'histoire géo, Gilles Penel. Il a tout quitté pour se consacrer à la politique. En 2013, Marine Le Pen lui a confié une mission. Je vous demande déjà tous de retenir la date du 1er mai. Parce que répandre la bonne parole du parti. Marine Le Pen au parc des expositions de Villepinte. Il fait passer en 4 ans le nombre d'adhérents de 250 à 1300 dans son département. On mène un combat qui est historique pour savoir si notre pays demain s'appellera encore la France, s'il y aura encore un mode de vie français. On est là pour la France, on est là pour Marine, on est fiers d'être avec elle. Fiers d'être avec Marine. Hein, fiers d'être avec Marine. On est arrivé ce matin et on a trouvé ce journal
qui dit Rennes, la ville la moins FN de France. Oui, je l'ai aussi, moi. C'est un mensuel qui est réputé pour être très anti-Front National. Donc il fait, comme d'habitude, de la propagande anti-Front National. On va progresser dans les quartiers populaires de Rennes, dans la couronne de Rennes. Donc je pense que ce journal, il va déjà falloir l'archiver comme n'étant plus du tout d'actualité. Parmi les nouveaux adhérents du parti en Ille-et-Vilaine, il y a 300 jeunes. Comme Alice, Jimmy et Sébastien. Lors des élections précédentes au niveau national, le FN est arrivé en tête du vote des 18-24 ans, juste derrière l'abstention. Une percée inédite. Pourquoi ces jeunes voient-ils leur avenir dans une France entourée de frontières, loin du rêve européen? Si vous voulez, vous venez un peu d'une époque, années 80, 90, début 2000, qui avait un peu cru en la mondialisation comme si c'était un rêve, quoi. Mais maintenant, on est en 2017, le monde a changé. On a vu quels étaient les effets de la mondialisation et c'est un fait, la mondialisation a mis à mal la France. Vous avez grandi dans une crainte de l'avenir? Oui, ça fait peur de perdre la France, peur de perdre ses racines et on veut un pouvoir fort qui puisse nous protéger et nous garantir un avenir. Que ce soit en termes d'emploi, que ce soit en termes de logement, que ce soit en termes de sécurité. Pour nous les jeunes, en tout cas, l'avenir tel qu'on nous le présente n'est pas très radieux. Oui. Moi j'aurais voulu connaître les 30 glorieuses que mes grands-parents et mes parents ont connues. Ou qu'on quittait notre boulot on en avait un autre. Et on en avait un autre dès le lendemain. Et cette jeunesse, elle a besoin de justement retrouver un espoir, une dynamique, de croire en quelque chose. Et c'est ça que nous apporte vraiment le Front National, c'est pouvoir croire en un projet. Et un projet qui se réalisera. En 2 semaines. Une jeunesse qui a le sentiment de n'avoir pas eu les mêmes chances que ses aînés. Et qui ne se reconnaît pas du tout dans certaines de leurs références. Vous connaissez cette chanson? Comme cette chanson des Berruriers Noirs, un groupe punk des années 80. La jeunesse emmerde le Front National, qu'est-ce que ça vous inspire ça? C'est quand même très daté, quoi. Et même passéiste, parce que maintenant la jeunesse, son seul espoir c'est Marine Le Pen, et c'est pour ça qu'on est le premier parti chez les jeunes. Donc ça... La jeunesse emmerde plus le Front National? Ah non, elle l'adore. Ouais. Lors de cette présidentielle, 21% des moins de 24 ans ont voté pour Marine Le Pen au premier tour. C'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans. 400 km au sud de Rennes, un autre bastion de gauche, lui, a déjà basculé. Tournez à gauche, D2, route des Châteaux. Au nord de Bordeaux, entre Atlantique et estuaire de la Gironde, le Médoc affiche son opulence. De château en château, des vignobles tous plus prestigieux les uns que les autres. Une France bucolique, prospère. A priori seulement. Plus nous nous enfonçons dans ces terres, longtemps indifférentes à l'extrême droite, plus nous traversons de villages où le Front National bat désormais des records. Comme Blénian, 250 habitants, ou Sivrac, 500 âmes. Ici, le FN a récolté 65% des suffrages lors des départementales de 2015. Pourquoi de tels scores dans un décor si paisible? Première étape, Pauillac, 5000 habitants. Ces 37 domaines viticoles qui emploient une forte main-d'œuvre étrangère et un centre-ville qui se meurt. Dans la rue principale, la plupart des boutiques ont fermé. Sur les façades, la mairie a placé ses photos en trompe-l'œil, comme un cache-misère. Reste une poignée de commerces, dont celui de Frédéric, toiletteur de mauvais poil.
Bonjour monsieur, je prépare un reportage à l'approche des élections. Il y a un ras-le-bol qui monte à Pauillac. Qu'est-ce qui fait en fait que le Front National se porte si bien ici? Vous êtes baladé dans Pauillac un petit peu, je sais pas, vous avez vu le parking, la saleté, les merdes de chiens, les déchets permanents. Je veux dire, il y a toute une catégorie de gens qui comprennent pas, qui savent pas ce que c'est que d'être propre. Je veux dire, allez vous balader, prenez la route du château Mouton-Rothschild, vous avez une canette de bière tous les 50 mètres. C'est qui cette catégorie de gens? C'est les cassos. La Dordogne et la Gironde. De la colère dans l'air, à cause des cas sociaux, comme il dit, des incivilités. Et puis, il y a le quartier qui aurait changé de visage. Chez nous, c'est des gens qui viennent du Maroc, de Tunisie, voilà, d'Espagne, et qui viennent pour travailler dans les vignes. Et c'est un problème l'intégration de ces populations, à vous entendre? Et c'est pas un problème en France, non, quelque part. Peut-être pas pour vous, mais bon, j'ai l'impression que moi, quand je regarde la télé, c'est un vrai problème, quoi. Ça respire pas le bien-être, hein? Non, pas du tout. On n'est pas raciste, on le devient en fait, mais bon, voilà quoi, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Nous allons vite le découvrir. À Pauillac, le Front National n'a pas besoin de se réinventer pour séduire. Ici, c'est bien son thème de prédilection qui fait mouche, l'immigration. La rue principale de Pauillac se prolonge en jetée. Et au bout de la jetée, c'est dans les bras de Marine Le Pen qu'on se jette. Qu'est-ce qui fait qu'à Pauillac, le Front National se porte si bien? On en a marre, voilà. Il y a les plus riches qui font crever les plus pauvres. Les vendanges, il y a 30 ans, c'était réservé aux Pauillacais. C'était une activité, c'était un moyen de gagner de l'argent. Là, maintenant, c'est la course à... J'ai vu un bus de Roumains dans un des plus gros châteaux de Pauillac. C'est ce thème de la préférence nationale qui vous pousse vers le FN. Qu'est-ce qu'elle peut, Marine Le Pen, aujourd'hui pour vous? Qu'est-ce que vous attendez d'elle? Qu'est-ce que vous espérez d'elle? Rien d'elle. Mais encore moins des autres. Ça sera un vote contestataire de premier tour ou vous allez voter au deuxième tour aussi Marine Le Pen si elle est qualifiée? Si elle y est, oui, absolument. Ouais. À Pauillac, on a l'impression d'être dans une région assez préservée où finalement on vit du vin depuis toujours. Pas du tout. Et on est surpris de voir que le FN fait des scores de plus en plus importants. C'est parce que les gens en ont marre. C'est normal. C'est quoi? Petite pêche aux crevettes. C'est pas trop petit pour être comestible, ça? Ah non. Crevettes blanches. De Gironde. Vous préférez tout ce qui est blanc? Non, faut pas dire ça. Non plus. Non, le problème c'est qu'on est envahi, on n'est plus en France. Il la France aux Français, et puis voilà, c'est tout. Bonne soirée, merci. Pour qui votera le Médoc cette fois? Marine Le Pen arrivera-t-elle en tête des suffrages comme en 2015, lors des élections départementales? Dimanche 23 avril 2017, premier tour des élections présidentielles à l'Espar, sous-préfecture de la Gironde, au cœur du Médoc. Le maire ici s'appelle Bernard Guiraud. Monsieur Guiraud, bonjour. Ancien pompier professionnel, 59 ans, c'est son deuxième mandat consécutif sous l'étiquette d'hiver gauche. Combien d'électeurs? 2600. Vous, monsieur le maire, en tant qu'élu d'hiver gauche, c'est laquelle votre pile? Celle dans laquelle vous avez pioché votre bulletin aujourd'hui? Alors, c'est surtout pas celle-là. Ouais. Surtout pas. Surtout pas Marine Le Pen? Surtout pas. On peut avoir les mêmes analyses, mais pas les mêmes solutions. Et pour moi, ce sera plutôt là. Vous allez voter PS, a priori. Benoît Hamon. Vous avez peur qu'elle réduise plus vite que les autres, la pile Marine Le Pen, aujourd'hui? Je l'espère pas. À l'Espar, lors des présidentielles de 2012, Marine Le Pen avait récolté plus de 25% des voix, presque 8 points de plus que la moyenne nationale. Pour monsieur le maire, si le vote dans le Médoc prend à ce point des teintes marines, c'est parce que les dernières élections présidentielles auraient manqué de candidats. Chasse, pêche, nature et tradition. Aujourd'hui, ce parti n'existe plus. Et il existerait aujourd'hui, je suis persuadé, que nombre de gens qui votent aujourd'hui le Front National voteraient plutôt ces PNT parce qu'elles sont là, leurs valeurs. C'est un vote identitaire. C'est un vote identitaire. L'explication vaut ce qu'elle vaut. Nous avons préféré demander directement aux électeurs. Bonjour monsieur, pardonnez-moi. Bonjour, on s'intéresse aux électeurs, on cherche à recueillir la parole des électeurs qui s'apprêtent à voter FN, tout simplement. Ce qu'ils aiment tant au Front National. Entendu, merci.
Un casting sauvage l'électorat FN. devant le bureau de vote. D'accord, merci. Au chef des électeurs FN, tout simplement. Je ne suis pas FN. Eh ben d'accord, très bien. Une chasse à l'électeur FN qui nous a permis de rencontrer 3 marinistes. Johanna, étudiante, et sa maman Isabelle, la postière. Et aussi Jocelyne, veuve et retraitée. Point commun, toutes ont voté Marine Le Pen pour la première fois lors de cette élection. Pourquoi ont-elles choisi l'extrême droite dans ce Médoc si tranquille? Explication à la source. Comment allez-vous? Voilà 10 ans que Jocelyne s'est installée à l'Espar. Ah bon? On va faire avec. Je n'ai pas voulu m'avancer, j'ai vu qu'il y avait une alarme. Non, elle va brancher, heureusement. Bon. Il y a 2 ans, Oui, c'est elle a chez perdu moi. son époux d'un cancer. Depuis, elle vit seule avec sa mère dans cette maison de 200 mètres carrés. Mes filles, elle me dit, maman, tu vas te faire plastiquer. Ah, parce qu'elle voulait pas que vous parliez de votre vote. C'est ça? C'est un peu tabou. Oui, mais je m'en fous. Jocelyne a 2 grandes filles installées à Paris. Plein de déménagements. Hein. Alors ici, donc là, c'est le couloir. Là, ici, vous avez une première chambre. Après une belle carrière dans la coiffure, elle perçoit aujourd'hui une retraite confortable. Là, vous avez une première salle de bain. Une vie à l'abri du besoin, bien loin des préoccupations matérielles que connaissent beaucoup de retraités. Vu d'ici, Jocelyne, c'est une retraite confortable. Bien sûr. Vous vivez avec combien? Alors aujourd'hui, si je confonds tout, je dois vivre avec à peu près 3 000 € par mois. Mais bon, aujourd'hui, il y a des choses que je n'arrive plus à faire parce qu'on nous pompe dans tous les sens. Même nous, bons retraités, on nous pompe dans tous les sens. Moi aujourd'hui, sur mes retraites, je parle de ma retraite, hein, avec la RDS, CSG, et puis maintenant, moi, je fais partie des gens où il faut donner pour les personnes âgées. J'ai presque 500 € qu'on me prend par mois. Et aujourd'hui, quoi, vous avez peur d'un déclassement? Oui, oui. Payer plus d'impôts, ça hantise. Très libéral, c'est à droite que l'ancienne commerçante s'apprêtait à voter, comme à chaque présidentielle depuis 40 ans. Ce sera Marine. Mais la gaulliste a très mal vécu les affaires qui ont émaillé la campagne de François Fillon. On n'est pas là pour nous mentir. Vous vous souvenez du moment où vous avez basculé, où Oui. vous vous êtes dit ce sera Marine Dès Le que j'ai Pen? entendu dans les radios, dès que ça, j'ai dit carrément, je vais te dire le mot, j'ai dit bah putain, ils n'auront pas mon vote. Cette fois-ci, je vais montrer les dents. Voilà. C'était quoi le détonateur? Le détonateur, c'est qu'on nous a menti. Lui, il va être encore immunisé parce que on va pas le juger. Mais toi, petit Français, tu fais la moindre connerie, on va te tacler et hop, toi, tu vas en justice. Tu te payes ci, tu te payes là. Et lui, non. Lui, il va s'en sortir encore la tête droite. Alors non, non. Pardon, mais Marine Le Pen, elle avait elle aussi son lot d'affaires. Oui, bah oui. Sur ses assistants parlementaires. Mais bon, elle est prête à l'éclaircir. Elle a dit qu'elle était prête à passer en justice. Bah, pas tant, elle a est même pas voulu se rendre à la convocation. Si on la reconvoque, elle ira. Et je pense que c'est une fille qui tiendra sa parole. Il n'y a pas un peu de poids, de mesure, là, dans vos propos? Peut-être, mais bon, je lui fais confiance. Jocelyne est désormais une mariniste convaincue, persuadée que sa nouvelle candidate est la seule à pouvoir changer le pays, quel que soit l'ADN du FN. Si on vous avait dit il y a 10 ou même 5 ans que vous voteriez Le Pen? J'aurais dit non, vous êtes barjot. J'aurais dit mais non, je suis contre. Parce que pour moi, c'était des fachos à l'origine. Voilà, je vais dire le mot. Mais aujourd'hui, il faut quelqu'un qui ait la poigne de dire on fait ça, ça et ça. Un vote de protestation devenu vote d'adhésion. Jamais le FN ne va obtenir autant de voix que lors de cette présidentielle, grâce à ses nouveaux électeurs comme Jocelyne et comme beaucoup d'autres à l'Espar. Johanna, 21 ans, fait partie de cela. Elle vit chez sa maman et s'occupe de son petit frère le temps des vacances. Allez, c'est toi. Tiens, moi je fais le ciel. C'est où le ciel? Bah, en haut. Dans quelques semaines, Johanna s'installera à Paris pour y faire une école de design. Le soleil. Je vais avouer que j'ai vachement hésité à voter Marine Le Pen parce que je pensais vraiment
qu'elle était raciste, antisémite, enfin tout ça. Et donc j'avais un petit peu peur qu'elle soit carrément comme son père, quoi, hein, ou un deuxième Hitler. Je suis un peu loin, mais voilà. C'était quoi le thème le plus important pour orienter votre vote? Le terrorisme. Quand vous allez voir un concert, il y a un vigile à l'entrée qui vous fait ouvrir votre sac et qui regarde ce qu'il y a dedans. Que ce soit maintenant ou que ce soit avant. Hein. Moi, je veux dire, il y a 4 ans, je suis allée voir La Fouine d'un concert. Même ma bouteille d'eau, j'avais le droit de la mettre dans mon sac. Donc voilà, c'est pareil pour les frontières et pour les terroristes. À partir du moment où il y aura quelqu'un qui pourra surveiller et vérifier, il y aura beaucoup moins de danger que s'il n'y avait personne. Et allez-y, c'est la fête, quoi. C'est ça qui vous donne envie, c'est ça qui vous donne foi en Marine Le Pen? Oui. Parce que, je veux dire, on a tous besoin un petit peu de se sentir en sécurité. Je veux dire, moi, je commence à faire ma vie et puis je me dis, attends, je vais dans la rue, je vais voir un feu d'artifice et puis je vais me faire exploser la tête avec mon petit frère. Non. J'ai pas tellement envie de ça et j'ai pas envie de ça le jour où j'aurai des enfants ou à toute ma vie m'inquiéter de ce qui peut arriver que je puisse plus sortir de ma maison, quoi. Habitée par sa peur, Johanna oublie sans doute que nombre de terroristes qui ont frappé notre territoire n'ont pas eu à traverser de frontières. Ils étaient français. Mais ce qui l'a influencé, c'est surtout sa mère, nouvelle lepéniste elle aussi. Bisous mon cœur. Tu veux ton café? Isabelle, 46 ans, est postière. Elle est payée 1 280 € par mois. Pour être un peu plus à l'aise, elle organise aussi des réunions tupperware. 3 à 500 € de plus à la fin du mois. Le pouvoir d'achat, voilà ce qui la préoccupe, elle. Il a mangé des œufs, j'ai fait des œufs. Qu'est-ce qu'elle pourrait m'apporter? Par exemple, une véritable augmentation de salaire au niveau des SMIC. Parce que quand on dit c'est le salaire minimum, très bien. Le minimum par rapport à quoi? C'est ça. Parce que tout augmente. L'EDF augmente, l'eau augmente, mais les salaires n'augmentent pas. Vos préoccupations, elles sont plutôt finalement très sociales, très à gauche. Vous n'avez pas été tenté de voter Mélenchon? Non. Ou Artaud ou... Non, alors Mélenchon, je vais vous dire une chose. J'ai regardé une émission et il a dit une chose qui m'est restée gravée. Il a dit les gens aujourd'hui ne rêvent plus d'argent, ils rêvent d'amour. Et je me dis, mais à quel siècle il vit? Au jour d'aujourd'hui, les gens, ils rêvent pas forcément d'être riches, ils rêvent surtout de pouvoir s'en sortir, tout simplement. Le hic, c'est que Marine Le Pen ne propose pas dans son programme d'augmenter le SMIC, contrairement aux candidats de la France insoumise. Mais le plus troublant dans le vote d'Isabelle et sa fille, c'est que toutes deux sont juives. Votre nom de famille, c'est Veil? Veil. Vous êtes juive? W-E-I-2-L, tout à fait. Ouais. Le fait d'être juive et de voter Front National, il n'y a pas comme une contradiction? Mais ça, c'est le genre de question auquel je m'attendais. Pas du tout, pour la simple et bonne raison que... je dirais que ça aurait été Monsieur Le Pen, Jean-Marie Le Pen, j'aurais pas voté. Parce que je le trouve très extrémiste. Sa fille a des propos qui sont quand même beaucoup plus ouverts. Et elle ne se dit pas raciste ou quoi que ce soit. Elle aime son pays et elle a envie que son pays soit un pays respecté. C'est dans le sens où moi je veux aller. Donc à partir de là, je vois pas le problème. Le fait que Marine Le Pen soit conseillée par Frédéric Chatillon, qui a été président du GUD, qui est un mouvement soupçonné d'antisémitisme, ça vous pose pas de problème? Ce visage qui colle au FN, ça vous dérange pas, vous, juive? Ce visage qui colle au FN, oui, c'est dérangeant. Mais en même temps, c'est pas pour tout son entourage que je vote. C'est pour elle. C'est pour ses convictions à elle. C'est là tout le talent de Marine Le Pen. Faire oublier d'où elle vient et qui la conseille. À l'Espar, ces questions semblent secondaires. Pour ce premier tour de la présidentielle à Fougères, en Bretagne, le patron du FN local s'est mis sur son 31. En moto, sur une Harley, ça aurait été sympa, quoi. Alors comment vous vous sentez aujourd'hui? Je me sens détendu et serein. Il y a eu un bras d'honneur là, j'ai l'impression. Ça arrive souvent? Non, ça arrive pas souvent. Mais vous les voyez plus que moi, probablement. C'est un jour historique parce que je pense que les Français vont exprimer un vote clair qui est un vote de rupture avec ce qui a été fait depuis de très nombreuses années. C'est une nouvelle page de l'histoire de France qui s'écrit. Voilà. Cette nouvelle histoire, comme il dit,
Gilles Pénel a commencé à l'écrire à Fougères il y a 3 ans. En 2014, il est élu au conseil municipal. C'est une première. La petite ville de 20 000 habitants découvre alors que le FN existe aussi ici. Pénel Gilles. À voter. Sur le chemin du QG de Rennes. L'heure des résultats approche et l'élu est déjà moins serein. Là, il est 19h35. 19h35 et on n'a rien. Dans 25 minutes. Dans 25 minutes, il y a une estimation. Et qu'est-ce que vous avez pour le moment là? Eh bien, toujours rien, voilà. Pas d'infos. Je n'ai pas d'infos, voilà. C'est un peu comme si j'allais au résultat du bac, là, voir si j'ai mon bac. Ça me rappelle un petit peu ça. 19h58, passé quelques secondes. Eh bien, nous y sommes, c'est le moment, c'est le dénouement. Vous voyez apparaître le décompte, nous y sommes à 5 secondes. 4, 3, 2, 1, il est 20h. Voici les résultats de ce premier tour. Je vous l'avais dit, Marine au second tour, maintenant bientôt Marine présidente. Tout simplement vous feintez. Très joyeuse, mais j'étais confiante. On me dit, d'après les résultats que j'ai, partiels, extrêmement partiels, sur la Bretagne, que Marine réalise une très forte poussée dans la ruralité, dans les petites communes, dans cette France qui souffre, cette France où se trouve la véritable pauvreté. Parce que la véritable pauvreté, aujourd'hui, elle est dans la ruralité, elle n'est pas dans les quartiers immigrés de Rennes, gavés de subventions publiques par la politique de la ville. Un petit toast pour Marine. Malgré cette percée dans les villages, Marine Le Pen a fait à peine plus de 15% en Bretagne. 6 points de moins qu'au niveau national. À l'Espard, dans le Médoc, c'est le contraire. Marine Le Pen est en tête avec 33% des voix. Pourquoi les habitants votent-ils ici massivement pour le FN? La réponse est peut-être à l'hôtel de ville. Le maire, Bernard Guiraud, sort d'une mauvaise nuit. Pour l'élu de gauche, le score de Marine Le Pen a du mal à passer. Monsieur le maire. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous allez bien? Ça va, merci. Vous êtes 33%, c'est vraiment trop. 12% au-dessus de la moyenne nationale. Quand même. Oui, vraiment trop. On va essayer de comprendre pourquoi. Comprendre, je ne sais pas. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous avez aujourd'hui cette surreprésentation du FN dans les urnes? Écoutez, on sait très bien qu'un des axes forts du FN, c'est l'immigration. Et c'est vrai que dans le Médoc, et plus particulièrement à l'Espard, je n'arrive pas à comprendre déjà sur ce thème. Puisque à l'Espard, nous constatons en gros un taux d'émigration à 4% de la population, et le taux national se trouve aux alentours de 8%. Donc on est bien en deçà du taux d'émigration nationale. Les chiffres de l'immigration ne semblent pas expliquer la poussée du FN. Alors, l'autre thème préféré de l'extrême droite, l'insécurité, peut-il justifier ces votes? Là, monsieur le maire, on a des données statistiques de l'Observatoire national des réponses pénales. C'est des chiffres de 2014, mais ce qu'on voit là, vous êtes en bleu. On voit par exemple que violence aux personnes, 5,75 pour 1000 habitants, contre 8,65 pour la moyenne nationale, vous êtes nettement en dessous. Vol et dégradation, 30,56 en national, 28,7 pour vous. Autres crimes et délits, 4,94 en national et 4,25 pour 1000 pour vous. On constate qu'on est bien en deçà des chiffres nationaux. C'est à s'arracher les cheveux, là. On voit à la télé ce qui se passe ailleurs, et ils n'ont pas envie que ça arrive ici, et je crois qu'ils font ce vote, justement, par protestation, et surtout, ou peut-être, par défense, avant que ça arrive chez eux. En fait, la poussée du FN, c'est notre faute. Je dis pas ça, je dis que la télévision fait que nous sommes au courant, voilà, de ce qui se passe ailleurs. La clé du vote FN dans le Médoc, c'est derrière d'autres chiffres qu'il faut la chercher. Le taux de chômage est ici 1 point plus élevé que la moyenne nationale. Moins d'emplois et surtout des salaires plus bas que dans le reste du pays. 12 000 € par an contre 20 000 ailleurs en France. Donc là, c'est un élément aussi qui pourrait nous faire dire que les gens votent FN par protestation, par
voilà, ils souffrent et donc il faut toujours un responsable. Donc on sanctionne peut-être l'immigration, on sanctionne le manque de travail et on sanctionne forcément ce qui en découle, la pauvreté. Elles seraient donc là, les raisons de la colère dans le Médoc. En Bretagne, c'est aussi la colère qui a fait basculer les zones rurales. Dans le nord du Morbihan, des taches bleu marine. Ces villages ont pour la première fois mis le FN en tête du premier tour. C'est une Bretagne éloignée des métropoles et des côtes touristiques. Une campagne qui se sent oubliée des élites parisiennes. Pour comprendre ce vote, nous avons rendez-vous chez un agriculteur. Excusez-moi, vous savez où est la ferme de Nicolas Meunier? Non. Où il y avait le meeting du Front National? Ouais. Merci. Nicolas Meunier avait toujours voté pour la droite traditionnelle, jusqu'à cette année. Il y a quelques mois, il se laisse convaincre par le Front National. Il accueille même dans sa ferme Marine Le Pen. Comment ça se passait? C'était où? En pleine campagne électorale. Le meeting, une partie s'est passée sous ce bâtiment-là. Donc il y avait une remorque qui était en travers. Marine était dessus, ça lui servait de podium. Il y a 1 mois et demi, près de 2000 personnes sont venues écouter la présidente du Front National au milieu des ballots de paille. C'est une région que l'on disait rétive au mouvement patriote. Ce n'est plus vrai, manifestement. Et vous lui avez dit quoi, Marine Le Pen? Je vais parler de mes conditions de travail, de la crise agricole. On travaille pour rien. On fait des heures et des heures et voilà. On n'arrive plus à boucler les fins de mois. Allez! À 38 ans, Nicolas Meunier craint de mettre la clé sous la porte. Depuis la crise du lait, il n'arrive même plus à se payer. Il travaille à perte, les factures s'accumulent et sa dette enfle. Je suis la 4e génération sur cette ferme-là. Et la voir partir, vraiment, ça me ferait mal au cœur. Et je pense que même mes parents, ça ferait du mal. Alors pour lui, Marine Le Pen, c'est un peu le dernier espoir. Pourquoi pas lui donner sa chance? On a eu la droite, on a eu la gauche au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mes rigoles? Rien du tout. Je suis sûr que si Marine Le Pen passe, l'agriculture française ne sera pas oubliée. Et ce qu'elle a promis, je suis sûr de moi, ce sera mis en place. Et pourquoi pas Mélenchon? Parce qu'on n'a jamais essayé Mélenchon non plus. Non, on n'a jamais essayé Mélenchon, tout à fait. Peut-être que si des partisans de Mélenchon étaient venus me voir fin 2016, on aurait discuté avec moi, peut-être. Moi, c'est le Front National qui est venu me voir ici. Et aujourd'hui, j'assume complètement d'avoir voté pour Marine Le Pen et je suis très content qu'ils sont venus me voir. C'est une des clés de la progression du FN en Bretagne. Labourer le terrain, arpenter chaque rue, convaincre chaque passant. Bonjour, avec Marine Le Pen contre le candidat du mondialisme. Comme sur le marché de Fougères en ce samedi d'entre-deux-tours. Vous êtes là de retour? Ah oui, je suis là de retour. Comme il est en marche, il a du mal pour courir derrière nous. Gilles Pénel est comme d'habitude en pleine opération séduction. On n'est pas, j'en aime pas que l'on suit une autre route que tout le monde voudrait me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Ça vous parle cette chanson? Vous vous sentez concerné? J'adore parce que justement, oui. Il ne reste plus qu'une semaine pour convaincre. La tâche n'est pas facile. Fougères a mis Emmanuel Macron en tête du premier tour. Notre stratégie, c'est de dire aux gens attention, Macron danger. Voilà.
et de leur dire qu'en face, ce candidat qui est le candidat des banques, qui est le candidat des grands, des puissants, de la finance, il y a une candidate, Marine Le Pen, qui incarne les aspirations du peuple. Voilà, c'est ce que j'essaye d'expliquer aux gens. Mais c'est un peu compliqué de présenter Marine Le Pen comme la candidate du peuple. Elle est la candidate du peuple. Elle est la candidate du peuple parce que... Mais c'est une héritière. Mais héritière, moi je suis héritier de mes parents et j'en suis fier. Voilà. Vous avez quelque chose contre les héritiers? C'est une héritière sur le plan. Vous distribuez les tracts de M. Macron? Mais non, mais pourquoi ça vous énerve, M. Penel? Mais parce que vous vous comportez en militant et non pas en journaliste. Non, voilà. c'est pas en Il y a un militant. moment, il y en a marre. On est dans la contradiction. Non, en fait. vous n'êtes pas dans la contradiction, vous êtes des militants politiques. Alors si vous êtes des militants politiques, vous prenez des tracts et on discute en tant que militant. Marine Le Pen, candidate du peuple, l'argument n'est pas si simple à développer. Il va sans doute falloir un peu plus que le sourire de Gilles Penel pour convaincre les Bretons. Quelques jours plus tard, la patronne du FN en personne va venir lui prêter main forte. France Info. Nous sommes au lendemain du débat. Un débat d'une rare brutalité avec 2 candidats qui se sont rendus coup pour coup durant 2h30. Cet après-midi, la candidate FN sera à Dole de Bretagne en Ille-et-Vilaine. L'élu est un peu nerveux. Tu essaies de la joindre, hein. À tout de suite. Je te laisse. Marine Le Pen doit arriver d'un moment à l'autre. Juste une petite question, le débat hier. C'était bien. Le but du jeu était de démontrer qui est Macron. Du coup, elle a passé moins de temps à expliquer Mais son programme, on le connaît. Ça fait 1 an qu'elle le présente tous les jours. Donc. Les commentateurs trouvaient que c'était un débat un peu dur. Allô? Ce déplacement est crucial. En Bretagne, il faut aller chercher les voix une à une. Ça va, bravo, parce qu'avec les résultats du premier tour. Ah ouais, c'est pas mal. On va aller là sur la terrasse. Tout est bon pour convaincre. Selfie improvisé avec des jeunes. Merci. Visite d'une entreprise de transport routier. Comment vous réagissez sur votre père? Le sourire est de rigueur, même si l'accueil reste un peu hostile. Pour la presse, vous ne rentrez pas là, vous faites le tour du bâtiment pour aller voir les grands camions derrière où va aller Marine. Merci, c'était très intéressant et enrichissant. Madame Le Pen, s'il vous plaît, pourquoi vous êtes venue en Bretagne, qui est une terre plutôt acquise à Macron? Allez. C'est combien on a fait, Gilles? On était en tête à 35%. Mais c'est pas grave. Pourquoi la Bretagne? Est-ce que c'est une terre de mission, madame? Mais tout est une terre de mission, chère madame. Elle fanfaronne, mais ce qu'elle nous dit n'est pas tout à fait juste. Bon, je pars. Voilà. Attention, parce qu'on part vraiment. Marine Le Pen est bien arrivée en tête dans une vingtaine de communes alentours, mais sans jamais dépasser les 30%. Dans le département, elle plafonne à 14%. Comment ça s'est passé, monsieur Penel? Bah bien. Il y avait bien. une petite manifestation. Non mais c'est normal, ça c'est... Non mais c'est l'hommage du vice à la vertu, voilà. Il aurait fallu les évacuer manu militari, voilà. Ce sont des gens qui ne respectent aucune règle, aucune loi. Ils votent probablement pour M. Macron. Gilles Penel saura bientôt si cette visite a porté ses fruits. Le jour du 2e tour à l'Espard, dans le Médoc. En cette fin d'après-midi, Jocelyne, la retraitée déçue de François Fillon, va-t-elle à nouveau voter Marine Le Pen? Bonjour Jocelyne. Ça va? Ouais. Alors est-ce que vous avez changé d'avis là pendant la semaine? Est-ce que votre opinion a évolué? Pas du tout. Je reste sur ma même position qu'il y a 15 jours. Voilà. C'est une décision que j'ai prise de mes tripes et j'irai jusqu'au bout de ma volonté. Donc là, ce sera vote pour Marine Le Pen, vous n'en démordez pas? Pas du tout. Le débat de l'entre-deux tours, rien? Rien. Je ne bouge pas. Bah, on vous laisse aller voter. Voilà, merci. Le FN va-t-il encore battre un record? C'est bien la crainte de Bernard Guiraud, le maire de gauche de la commune. Ce serait quoi le scénario catastrophe pour vous ici à l'Espard? Qu'on ait beaucoup de blancs nuls et un peu d'abstention. Ce qui fait que le FN sera devant. Et pour vous, nous, votre crainte là, ce serait carrément que Marine soit devant, qu'elle soit... Oui, c'est ma crainte. Et j'espère que les Lesparrains auront compris l'enjeu de ce 2e tour.
19h. Le bureau numéro 1 est fermé. Le vote est clos. Allez, bon. Allez, bon. Environ 3000 bulletins. Comme chaque fois, Jocelyne est venue aider au dépouillement. Marine. 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 Et à l'oreille, Marine a de la voix. 20h, l'Espar compte, la France décompte, prête à découvrir son nouveau président de la République. Waouh, ravi que Marine Le Pen n'ait pas la France en main. Macron à l'Élysée, Jocelyne désemparée. C'est Emmanuel Macron qui est élu à 65% des voix. Oula. Réaction? Vous savez, je viens de perdre mon mari, et je la prends exactement pareil. C'est-à-dire que j'ai les larmes qui me prennent là, dans les tripes, et je me dis, voilà. C'est comme quand on m'a annoncé son cancer, je le prends exactement pareil dans l'estomac. Triste. Mais bon, c'est comme ça. Les gens n'ont encore rien compris. Peut-être la prochaine fois. 21h, l'Espar tient ses chiffres définitifs et n'a pas voté comme la France. Ici, Marine Le Pen frôle la victoire. Sur près de 3000 votants, la première place lui échappe de quelques voix seulement. 19 voix, si je ne me trompe. Monsieur le maire, c'est un peu une gifle quand même. Oui, c'est une gifle. Ah mais je vous l'avoue. Et pour vous y compris. Il faut pas se... Moi, je prends ça comme une défaite, même moi. Alors que je ne crois pas y être pour grand-chose et je ne suis pas impliqué dans le volet national. Ça vous donne pas un peu envie de baisser les bras, ça? Pas du tout. Mais alors ça, par contre, non, ça me donne, au contraire, ça me donne envie de me battre encore plus avec l'équipe que j'ai. L'Espar retient son souffle jusqu'aux élections législatives. Ici, Marine Le Pen n'a peut-être pas dit son dernier mot. Au QG du Front National à Rennes, passait la déception. Un chiffre réconforte les militants. 11 millions. 11 millions de voix, 11 millions de voix, voilà. 3 millions de voix de plus qu'au premier tour. Autant de nouveaux électeurs conquis. Des millions d'électeurs qui n'avaient jamais voté Front National ont mis un bulletin Marine Le Pen ce soir. Je suis déçu effectivement pour la France. Parce que la France va encore subir pendant 5 ans, à vitesse accélérée cette fois-ci, l'immigration massive, la préférence étrangère, le progrès du cancer islamiste. Le combat pour la France ne s'arrête jamais. Merci à vous tous et on recommence demain. Dès le lendemain, les militants repartent en campagne. Pour les législatives dans un mois. En Bretagne, Marine Le Pen n'a récolté que 24% des voix. Mais pour le Front National, la bataille de l'Ouest ne fait que commencer.